C'est bien, nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Père, puisses-tu prendre en contrôle ce moment, Seigneur. Nous prions que ta parole, qui est la lumière, Seigneur, puisse nous éclairer et nous aider à marcher conformément à ta volonté. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Alors, le message ce matin a pour titre « Le danger de l'arrogance ». Vous savez que le danger de l'arrogance, c'est quelque chose qui guette tout le monde et nous savons que dans les temps de la fin, la Bible dit dans les derniers jours, dans 2 Timothée, on dit que dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, hautains. Hautains, c'est cela, fanfarons et tout le reste. Hautains, c'est ça les arrogants. Alors, nous sommes dans les derniers jours, alors c'est un danger qui nous guette tous, n'est-ce pas? Amen. Puissions-nous donc. Lisons ensemble, nous allons lire 2 textes, ils sont longs, mais on va les lire pareil. Le premier texte que je vais lire, c'est le livre d'Abdias. Abdias, le chapitre, enfin c'est un seul chapitre. On va lire à partir du verset 1er. Je vais lire jusqu'au verset 9. De 1 à 9. Et puis je lirai un extrait du chapitre 4 de Daniel. Donc je vais commencer par Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges, et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages, et de la montagne d'Ésaü l'intelligence? Tes guerriers, ô Théman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. Le deuxième texte, c'est dans le livre de Daniel, le chapitre 4. Ce serait bon de lire tout le chapitre, mais on n'en finira pas. Alors, je prie juste quelques versets. 4, je lis à partir du verset 28. Daniel 4, verset 28, il dit « Toutes ces choses qui ont été annoncées avant se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 ans, entendez, 7 ans, cette année, passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Quelle sentence! De part et d'autre, à la fois pour ces gens d'Édom, à la fois pour le roi Nebuchadnezzar. Amen. On va nous asseoir. Donc ce matin, c'est à travers ces 2 textes que je vais faire un parcours, c'est un parcours rapide, vous comprenez qu'il y a tellement de choses là-dedans qui nous permettra de voir les conséquences, le mal qu'il y a à être arrogant. On est arrogant parce qu'on oublie qu'on dépend de Dieu.
On est arrogant parce qu'on se croit autosuffisant. On est arrogant parce qu'on croit que tout m'est permis. On est arrogant pour des tas de raisons. Les dangers est là, les dangers nous guettent tous. Mais nous verrons aussi à travers l'histoire de Nebuchadnezzar ici que les richesses auxquelles on ne pense pas, les richesses insoupçonnées de la miséricorde divine. Nous allons découvrir comment la souveraineté de Dieu agit, tout comme la puissance de sa grâce, comment ils agissent dans la vie des hommes. Nous avons un Dieu bon, nous avons un Dieu grand, tout-puissant, mais il est miséricordieux en même temps qu'il est compatissant, mais sa grâce continue à se manifester dans la vie des gens. Donc je vais parler de 2 points principalement, 2 points sur lesquels je vais essayer de m'étendre un peu ce matin. D'abord, je parle des conséquences de l'arrogance. L'arrogance, ce n'est pas une bonne chose. C'est vraiment pas une bonne chose. Vous savez, dans ce passage du livre des Proverbes, où il dit les choses qu'il a en horreur. Il y a 6 ou 7 choses que Dieu a en horreur. En tête, on cite l'arrogance. On cite l'esprit hautain. Les gens qui s'élèvent, les gens qui se croient que eux, ils sont tout et ils peuvent tout. L'arrogance, ce n'est pas une bonne chose. La Bible dit dans le livre des Proverbes 16-18 que l'arrogance précède la chute. Précède la chute et l'orgueil précède la chute, précède la ruine. Cette vérité est valable en tout temps. En tout temps. Ce n'est pas seulement à cette époque-là, ce n'est pas à l'époque où la Bible a été écrite, ce n'est pas à l'époque de Nebuchadnezzar. Ces passages sont valables encore aujourd'hui pour nous. C'est valable pour nous. Et ça doit nous pousser justement à mener une vie dans la crainte de Dieu. Nous sommes avertis. Il y a tellement d'écrits sur cette arrogance, l'esprit hautain, qui sont dénoncés dans la Bible, que ça doit nous pousser à chercher à vivre dans la crainte de Dieu, parce que c'est le commencement de la sagesse. Si on met de côté la crainte de Dieu, on dit je vais vivre comme je l'entends, c'est la ruine qui nous attend. C'est la chute qui nous attend. C'est l'humiliation qui nous attend. Et il n'y a personne qui veut être humilié. Amen. Alors nous savons exactement quoi faire. Donc, nous parlons donc des conséquences de l'arrogance en partant de l'histoire de Édom, le jugement de Dieu qui est tombé sur les Édomites. Le prophète Abdias ici dénonce cette attitude hautaine de ces gens-là. Il les dénonce de la part de Dieu et il annonce qu'un jugement de Dieu va tomber sur eux. Frères et sœurs, je pense que, comme on l'a lu ici pour la partie de Nebuchadnezzar, on voit que l'arrogance, c'est quelque chose qu'on entretient. C'est pas quelque chose qui arrive tout d'un coup comme ça. C'est quelque chose qu'on entretient. Je regarde comment ma vie va, je regarde comment mon compte à banque augmente, je regarde comment je prospère mieux que d'autres personnes, je regarde comment je travaille, j'évolue bien et les autres à côté de moi sont... Je regarde toutes ces choses et puis quelque chose qui commence à s'élever en moi, qui veut me montrer que je suis supérieur aux autres. Je suis déjà arrivé, que je suis intouchable, que je suis inébranlable, etc. Non, il n'y a que Dieu qui est inébranlable. Amen. Il n'y a que Dieu qui est inébranlable. Nous allons voir sur quoi, dans le cas d'Édom, sur quoi leur arrogance était fondée. C'était fondé sur quoi? Pourquoi ils étaient arrogants? C'est parce que d'abord c'est un peuple qui habitait dans la montagne de Séhir, une montagne qui est surélevée, une montagne qui était donc dans une position privilégiée. Vivre sur la montagne, vous avez une vue sur le bas et vous pouvez voir venir ceux qui vous attaquent éventuellement. Ils étaient dans une position géographique qui est privilégiée, qui les privilégiait. Et une fois qu'ils sont là, ils s'imaginent qu'ils sont à l'abri de tout. Il n'y a personne qui peut nous attaquer ici. L'accès est difficile. Ils ont même rendu l'accès difficile. Vivre dans un territoire montagneux, c'était un peu ça. Non seulement que c'était un territoire montagneux, mais ils ont creusé, c'était dans le roc, ils ont creusé des forteresses dans le roc pour s'abriter encore davantage contre toute menace. Des forteresses taillées dans les rochers. On dit aussi qu'ils étaient entourés de falaises abruptes qui rendaient donc difficile l'accès là où ils étaient, l'accès à leur ville, à leur capitale qui était Pétra, la ville de Pétra.
Si vous avez déjà vu sûrement dans les enseignements de Massicotte, etc., il a déjà montré beaucoup d'images, comment même un temple a été construit dans les rocs, etc. Donc beaucoup de choses, les forteresses aussi étaient construites. Mais Dieu leur dit, au verset il dit au verset 4 à la fin, il dit, tu te places, tu crois que tu es placé comme parmi les étoiles, à un endroit inaccessible, etc. Mais Dieu dit, je t'en précipiterai. Même là où tu es, tu crois que tu es arrivé, tu peux être précipité du jour au lendemain. On en a connu des gens comme ça, qui étaient arrogants, qui croyaient être arrivés, qui croyaient avoir réuni suffisamment d'argent pour leur vieux jour. Précipités, ils ont tout perdu, et tout perdu jusqu'à devenir presque des mendiants. Attention à l'orgueil, à l'arrogance. Ne vous appuyez pas sur ce que vous avez bâti vous-même. Ne croyez pas que c'est ça qui va vous aider. Ils avaient confiance aussi dans leur richesse. Pourquoi leur richesse? Pas parce que c'était un territoire qui était agricole, des trucs comme ça. Non, 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 c'est dans les rochers, c'est dans le désert quasiment. Donc, mais par contre, ils étaient situés comme à un carrefour commercial. C'était entre l'Inde, entre l'Afrique, l'Afrique du Nord et puis avec l'Europe. Au carrefour, les affaires se brassent, ils ont pu se constituer absolument des trésors qu'ils ont cachés dans des forteresses. Eux, ils comptaient sur leur richesse, ils comptaient beaucoup sur leur richesse, mais Dieu les prévient. Au verset 5, 6, il leur dit, comme Ésaü est fouillé, comme ces trésors sont découverts, ils seront dévastés. Dévastés. Tout ce que vous avez accumulé, jusque dans les rochers, vous serez dévastés. Conséquence de l'arrogance. Parce qu'ils comptaient beaucoup sur leur richesse. Mais ils comptaient aussi sur les alliances. Les alliances avec les pays étrangers, les grandes puissances, etc. Ils se sont alliés avec tout ce qu'ils avaient comme trésor. Ils pouvaient acheter tout et tout à gauche, à droite. Les puissances politiques, les puissances militaires de cette époque, ils se sont alliés. Ils disent, bah, écoute, ça c'est une sécurité en plus. Non seulement que la partie géographique nous protège, mais il y a aussi les alliances. Si on est attaqué, on peut recourir à tel ou à tel. On fait souvent des alliances entre humains, mais vous savez que les alliances entre humains ne tiennent pas toujours. À un moment donné, quelqu'un peut changer d'avis du coup, et puis vous perdez absolument toute la confiance que vous aviez mis en lui. Il dit ceci au verset 7, que tous tes alliés t'ont chassé. T'ont chassé. Tu vas être lâché par ceux en qui tu as mis la confiance. Le moment où tu auras besoin pour les appeler, Dieu te montre qu'ils ne viendront pas, ils vont te lâcher. Qu'est-ce qu'ils avaient encore comme éléments sur lesquels ils pouvaient baser leur arrogance, ils basaient leur arrogance? C'était la présence de nombreux sages. Alors ça, c'est le résultat, encore une fois, de ce brassage qu'il y a entre civilisations. Quand vous êtes à la croisée des chemins, quand vous êtes là où les gens passent, les gens de telle culture passent, mais les gens ont développé la connaissance et ils ont développé une certaine sagesse. Mais malgré tout ce qu'ils ont développé comme sagesse, lorsque le besoin se fera sentir, lorsque Dieu va frapper, lorsque les difficultés vont arriver, ces sages ne seront pas en mesure de proposer des solutions, malgré leur sagesse. Sur quoi comptez-vous? Sur votre propre sagesse? Et elle va vous quitter, elle va vous lâcher à un moment donné. Vous ne saurez même pas quoi dire, quoi faire dans telle ou telle circonstance. Mais nous devons compter sur celui qui est le sage des sages, celui qui est la source de la sagesse. Amen. La sagesse divine. Donc, enfin, il comptait sur la présence. On en parle au dernier verset là que j'ai lu, le verset 9. On parle des guerriers qui faisaient la force donc d'Édom, qui étaient de Théman, etc. Ils seront dans l'épouvante. Malgré leur entraînement, malgré peut-être des exploits qu'ils ont fait par-ci, par-là, mais quand Dieu décide d'agir, quand Dieu décide de laisser tomber son jugement, mais ils seront absolument dans l'épouvante. Ils seront dans l'horreur. Ils seront étonnés de voir comment on peut être battu. Comment? Ils seront dans l'épouvante. Voici ce qui arrive. Voici ce que Dieu montre à travers ce passage, comment il est capable d'anéantir.
Il est capable d'anéantir tout ce en quoi vous mettez votre confiance. Mon frère, ma soeur, notre confiance doit être dans le Seigneur, qui ne change pas, qui ne souffre pas de variation, mais qui est riche, mais d'une richesse éternelle, qui ne nous manquera pas quand nous serons dans le besoin. Notre confiance doit être dans le Seigneur. Dieu a humilié ces gens. Il les a humiliés en montrant que tous leurs appuis ne serviraient à rien, qu'ils n'étaient pas à mesure de les sécuriser. Notre sécurité est dans le Seigneur. Donc il vaut mieux placer notre confiance dans celui qui ne change pas. Qui ne change pas. L'histoire d'Édom doit nous pousser à nous questionner, chacun de nous, sur quoi est-ce que nous fondons notre confiance? Sur quoi? Sur quoi? Il y a des années en arrière, moi-même, je passais, je l'ai déjà raconté ici, on avait accumulé un certain montant d'argent, etc. J'étais tranquille et je dis, waouh, même si je perds le travail aujourd'hui, garde, je vais consommer autant par mois, etc. Et ça va m'amener jusqu'à tel âge, je dis, je ne suis pas à m'inquiéter. Mais un jour, j'ai compris que c'était une erreur d'agir comme ça. Et j'ai changé complètement. J'ai dit, tout, Seigneur, me vient de toi. Donc, même le jour où ce capital ici que j'ai, sur lequel j'ai mis toute ma confiance, s'il arrivait à s'effondrer, et c'est un capital qui était placé dans les bourses, dans des choses comme ça, c'est un capital qui pouvait être placé même dans des maisons, mais des maisons peuvent être détruites. Les gens, les pays en guerre, les pays où on fait des pillages, la dernière maison que nous avons, c'était une maison qui avait été totalement pillée, totalement, pas la nôtre, mais celui chez qui on l'a acheté, totalement pillée. Ils ont arraché même les carrelages, ils ont arraché les fils électriques, ils ont tout arraché. La maison était pillée. Quelqu'un qui a mis sa confiance dans une histoire comme ça, mais il est complètement perdu. Nous devons être comme les damans. Vous connaissez les damans, ces petits animaux-là. Un peuple sans puissance. La Bible en parle donc, dans Proverbes chapitre 30, verset 26. Un peuple sans puissance, mais qui place leur demeure dans les rochers. Les damans, ils vivent avec les animaux sauvages, etc. C'est des tout petits animaux que si le lion passe à côté, il peut l'avaler d'un trait, là. Mais il ne se place pas loin du rocher. Il y a un trou dans le rocher, si petit qu'eux peuvent passer, mais le lion peut ne pas passer. Il peut venir cogner sa tête dessus, mais il n'arrivera pas à les atteindre. Nous devons être comme ça. Comme des damans, puissions-nous mettre notre confiance dans le rocher des âges. Jésus-Christ, le rocher des âges. C'est là que nous devons nous cacher. C'est là que nous sommes le plus en sécurité. Toute autre sécurité, bien-aimé, peut s'écrouler comme un château de cartes. Toute autre sécurité que vous pouvez vous former peut s'écrouler du jour au lendemain comme un château de cartes et tu vas déchanter et tu te poses des questions. Qu'est-ce que je n'ai pas fait de bon? Mais tu n'as pas mis ta confiance à la bonne place. À la bonne place. Voilà pour ce qui est des gens d'Édom. Ils avaient mis leur confiance à la bonne place. Dieu a sorti son jugement et il leur montre que tout va être dévasté, ils seront lâchés, ils seront même incapables de trouver des solutions à leurs problèmes malgré la sagesse qu'il y avait. Tout ça va tomber à l'eau. Je voudrais montrer aussi, la même chose est arrivée dans la vie de ce roi, Nebuchadnezzar. Un roi à qui Dieu a fait la grâce, que Dieu a prévenu parce qu'il l'aimait certainement, il l'aimait. Il a mis à ses côtés des jeunes gens, là, Daniel et ses compagnons, etc., qui l'ont aidé à plusieurs reprises, etc., dans l'interprétation des rêves. Et puis à un moment donné, je m'en viens à ce dernier rêve ici. Le roi a fait un jour un rêve et il raconte ce rêve aux gens de sa cour, mais personne n'arrive à lui expliquer ce rêve. Il appelle à ce moment-là Daniel, qui avait, comme d'après lui, l'esprit des dieux supérieurs, etc. Et il appelle Daniel pour dire, donne-moi l'explication de ce rêve. Il lui explique, je vais y revenir plus ou moins en détail, ce qu'était ce rêve. Il explique à Daniel. Daniel dit, oh my, ça c'est Dieu qui parle. Ça c'est Dieu qui parle. Et Daniel, la Bible dit au verset 19, que je n'ai pas lu, il dit que Daniel fut troublé au-dedans de lui-même. En entendant juste le roi raconter le rêve, Daniel fut troublé en dedans de lui-même. Quand il entend ce récit, il dit, Maï, pourquoi est-ce qu'il était troublé? Parce qu'il savait que ce rêve n'annonçait rien de bon. Il n'annonçait rien de bon pour le roi. Rien de bon.
Et lui, il aimait le roi. Il était loyal. Il a travaillé beaucoup d'années dans la cour. Il était loyal à ce roi. Il dit, mais pourquoi je lui avais déjà parlé qu'il doit se soumettre à Dieu, mais il était troublé au-dedans de lui-même. Daniel savait que ce que Dieu dit s'accomplit. Ce que Dieu a montré allait s'accomplir. Mais ça allait s'accomplir tôt ou tard. Peu importe le temps que ça peut prendre, ce que Dieu dit s'accomplit certainement. Certainement. Donc nous devons faire attention. Quand je dis ce que Dieu dit, il ne faut pas que nous l'entendions nous-mêmes dans les oreilles, dans nos propres oreilles. Dieu nous dit des choses dans sa parole. Et vous sentez, vous lisez, vous sentez que ça vous touche, ça vous concerne. Réagissez. Parce que si vous ne réagissez pas, ce qu'il dit là, s'il y a des sentences là-dedans, ça va s'accomplir certainement. Donc nous sommes prévenus et le roi était prévenu et Daniel était troublé justement en sachant que malheureusement ça va arriver. Il a expliqué donc le rêve, malgré que ce n'était pas beau, ce n'était pas une bonne nouvelle à lui donner, il lui a expliqué ça sans ménagement, sans mâcher les mots, sans rien camoufler. Il lui a tout expliqué. Il lui a tout expliqué. Il dit, voici le roi, tu as vu principalement deux choses. Tu as vu un arbre, au verset 20. Tu as vu un arbre, pas un arbre ordinaire, mais un grand arbre, un arbre géant, un arbre fort qui monte jusqu'aux cieux. Qui monte jusqu'aux cieux. Et qui a été vu de partout. Alors vous comprenez que c'est une image, une façon d'imaginer. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il faut que nous puissions comprendre. C'est l'image absolument qui symbolise quelqu'un de fier, quelque chose de grand, qui est vu partout. La fierté s'élevait jusqu'aux cieux, et tout le monde le voyait. La fierté, l'arrogance, l'orgueil d'un homme qui prennent souvent place dans le cœur de l'homme. C'est cet arbre, c'est ce que cet arbre représentait. Vous vous rappelez, quand on parle des choses qu'on veut monter la tour de Babel, c'était la même chose. Venez, construisons-nous une tour qui va monter. Pourquoi ils veulent construire une tour qui va monter jusqu'au ciel? Pour se faire un nom, l'arrogance. Dieu n'aime pas l'arrogance. Dieu est l'arrogance. Je l'ai dit, c'est cité parmi les 7 choses qui sont citées dans le livre des Proverbes. La tour de Babel, c'était la même chose, mais on connaît la suite. Dieu les a confondus. Dieu les a dispersés. Dieu les a humiliés. Les gens qui parlaient la même langue, tout d'un coup, se retrouvent chacun, ne s'entendait plus. Les a humiliés. Voici ce qui arrive quand on n'est pas à l'écoute de Dieu, que l'on commence à monter à soi-même, on dit, je veux monter, je veux être connu, je vais me faire un nom. Non, le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui doit être élevé. Amen. Amen. Mais le roi n'a pas vu qu'un arbre, le roi a vu aussi un ange. La Bible ne parle pas vraiment d'ange comme tel, mais la description que le roi en fait, il dit ceci au verset 23, il dit, j'ai vu un parmi ceux qui veillent et qui sont saints. Nous comprenons que ce sont des anges. Les anges veillent, parce que les anges sont au service de Dieu. Les anges sont au service de Dieu. Ils sont constamment, nuit et jour, au service de Dieu, parce qu'ils sont chargés de communiquer, d'apporter des messages et même d'exécuter un jugement. En parlant d'exécuter un jugement, rappelez-vous l'histoire de Sodome. C'est des anges qui ont dit, quand ils sont allés prendre Lot pour le sortir de là, il dit, mais l'Éternel nous a envoyés pour détruire Sodome, pour détruire la ville. Ils sont chargés de mission, les anges. Ici, il a vu un ange qui est venu vers lui avec un message. Et l'ange est venu et il va répéter et confirmer, évidemment, ce que Daniel a expliqué au roi. Ce que l'ange avait dit, c'est ce que Daniel avait expliqué au roi. Il a dit exactement la même chose. Il dit que ce rêve te concerne toi personnellement, le roi. Il n'a pas mâché les mots. Ce rêve te concerne. C'est toi qui es devenu grand. C'est toi qui es devenu fort. Tu crois être devenu grand. Tu crois être devenu fort. Tu crois que ta renommée s'est étendue. Et c'est vrai. Ta renommée s'était étendue jusqu'aux extrémités de la terre, du monde de cette époque-là. C'est ce que le roi était. Et l'ange lui parle. Maintenant, Daniel a exhorté le roi, évidemment, en rapport avec ses rêves. Il a exhorté le roi, il dit, mais roi, mets un terme à tes péchés.
cette arrogance qui t'habite, c'est pas bon. Mets un terme à tes péchés, parce que ce qui est dit là-bas, c'est une décision qui est déjà arrêtée au ciel. Ça va arriver. Ça va arriver, le roi. Fais attention. Comment nous sommes les êtres humains? C'est qu'on te dit quelque chose aujourd'hui, peut-être tu trembles, tu dis, ah oui, ça va m'arriver. Tu trembles, tu essaies d'arranger des choses ici et là, mais pas plus tard que le lendemain, tu as déjà oublié. Lui, il a laissé passer le temps jusqu'à 12 mois après qu'il ait eu ce message. Il n'a rien fait. Pendant 12 mois, il n'a rien fait. Mais le voilà au bout de 12 mois. Ah, mais je ne sais pas cette histoire, si c'est vrai. Le voilà qui marche sur sa terrasse et il est en train de se valoir, de se faire valoir. On lit ça au verset 29. Il est en train de regarder, nous l'avons lu tout à l'heure, on dit au verset 29, il dit, il se promenait dans le palais royal. Le roi a pris la parole et dit, n'est-ce pas ici la grande, la Babylone la grande, que j'ai bâtie, que moi j'ai bâti, une ville que tout le monde enviait, une ville que tout le monde voulait venir visiter, etc. Je l'ai bâtie par la puissance de ma force, pour la gloire de ma magnificence. Pauvre monsieur, qui n'est que de l'herbe qui sèche. Le souffle passe dessus, le vent passe dessus et puis il disparaît. C'est moi qui ai bâti, c'est moi qui ai bâti. Alors il commence à étaler les grandes réalisations qu'il a faites. Il en était fier, il en était orgueilleux, mais il y en avait. Il ne faut pas dire qu'il n'y en avait pas. Il avait fait de grandes choses, cet homme-là. Parmi les choses les plus citées qu'il a connues, il y a cette économie florissante, mais je vais parler plus des choses visibles ici. On parle des jardins célèbres de Babylone, qu'il avait construits, paraît-il, pour sa femme. Ah, c'était le lieu, c'est encore le lieu de visite, aller visiter ces jardins célèbres. Les gens venaient de partout, tout le monde en parlait, c'était le lieu de tourisme par excellence à cette époque. Et il se vantait de cela, quelque chose qu'il avait fait pour sa femme. Mais il se vantait aussi, comme je dis, un peu comme pour les gens d'Édom, de tout ce qu'il a construit comme fortification autour de la ville de Babylone. Il avait construit des gros murs, très larges, très hauts, etc., qui entouraient la ville. Il dit, ouais, mais personne ne peut monter, personne ne peut casser, personne ne peut rien faire. C'est très large, on peut tirer des boulets de n'importe quelle sorte, ça ne nous fera rien. Il croyait en sécurité autour de la ville. Maintenant, pour renforcer tout ça, ils ont amené l'eau de l'Euphrate, qui construisent tout autour de la muraille, de l'eau pour empêcher que quelqu'un même ose monter. Il y a de l'eau tout autour, tu vas monter comment? Où est-ce que tu vas poser une échelle? Rien du tout. Sécurité maximale aux yeux des gens. Aux yeux des gens. Si vous connaissez la suite de l'histoire, son fils, quand il est venu, c'est par ces mêmes eaux qu'ils ont été attaqués pendant qu'ils buvaient dans les coupes que Nebuchadnezzar avait amené. Son fils, Belchassar, quand il a pris la royauté, il faisait une fête là, il a voulu quasiment humilier Dieu, offenser Dieu en allant prendre les instruments qui servaient, les coupes pour la Sainte Seine, on va dire, etc., et qui servaient au temple, et il va prendre ça pour boire avec ses concubines. Ben, ils se sont enivrés et tout, et c'est par ces mêmes eaux qui étaient leur sécurité que les ennemis sont passés, ils sont venus, ils sont entrés en dessous de la muraille, et puis ils sont passés pour attaquer, et ils les ont tous trouvés, et ils ont tous fait beaucoup de mal. Donc, lui, il se vantait de toutes ces fortifications qui le rendaient la ville quasi imprenable à ses yeux, à cause de tout ce qu'il y avait autour. Mais le roi avait tout simplement oublié. Il avait oublié que sa puissance, que sa réussite venait de Dieu. Ce que tu fais, mon frère, ma sœur, ce que tu es capable de faire, l'appréciation que tu as au travail, oui, parce que tu travailles, mais c'est Dieu qui t'a donné ce travail. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. C'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. Il oublie que tout ce que nous avons de bon, de bien, nous vient de Dieu. Nous vient de Dieu. Merci Seigneur, quand on le reconnaît. Et c'est Dieu qui élève. Mais aussi, c'est ce même Dieu qui est capable d'abaisser, les arrogants notamment.
Quand Dieu décide la chose va arriver dans ta vie. Rien ne peut s'y opposer. C'est pour ça que ce qui devait arriver au roi, comme j'ai dit, est arrivé à un moment donné. Ça devait arriver. C'est un rêve qui devait s'accomplir. Dans ce rêve, on avait dit que cet arbre allait être coupé. Mais c'est particulier. Quand on coupe l'arbre, après on vient enlever le dessoucher carrément. Mais ici, l'ordre qui avait été donné, c'était de couper l'arbre, mais de laisser le tronc. De laisser le tronc en terre. Donc avec ses racines, il y a des chances que l'arbre repousse. Ça, c'est Dieu qui le voulait ainsi. Dieu le voulait ainsi. L'arbre allait être coupé. Le tronc devait être laissé en terre. C'est l'image du roi. L'arbre qui est coupé, c'est le tronc, l'arbre qui était coupé, c'est l'image du roi qui s'est levé et qui a été abaissé. Mais abaissé pour un temps. Dieu savait que c'était pour un temps. Mais le tronc, lui, laissait signifier donc que l'arbre allait de nouveau se développer plus tard par la miséricorde de Dieu. Dieu allait relever donc le roi Nebuchadnezzar. Dieu allait le remettre à sa place de roi. C'est rare d'entendre des choses comme ça. Après tout le mal qu'il a fait, Dieu allait le remettre. Dieu l'a dit qu'il se restera coupé, si vous voulez, comme ça, jusqu'à ce qu'il sache. Jusqu'à ce que le roi sache, verset 25, que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Et c'est ce que nous devons savoir aujourd'hui. Dieu règne, le Très-Haut règne sur les hommes. Il règne sur les hommes. Et c'est lui qui donne à qui il lui plaît. Mais si cet arbre devait repousser et que le roi devait reprendre sa place, c'est une manifestation de la souveraineté de Dieu. Pourquoi le gars qui avait fait autant de mal, qui était tant arrogant, pourquoi Dieu veut le relever? Souveraineté de Dieu que nous ne comprendrons jamais. Nous discutons beaucoup. Pourquoi Dieu a fait ceci? Pas à moi, pas à lui, pas... Souveraineté de Dieu, il ne nous est pas toujours facile de la comprendre. Dieu élève qui il veut, comme il veut, quand il veut. Même le plus vil des hommes. Celui que nous voyons dit non, lui c'est l'enfer assuré. Mais frères et sœurs, cet homme-là, même en dernière minute, là, il peut se repentir. Alléluia. Il peut se repentir. Quelqu'un nous disait, pour ceux qui connaissent Mobutu, c'était un président du Congo, il dit, ah non, lui là, on sait où il est allé. Mais non, il a dit, attention, vous serez surpris. Au ciel, il y aura des surprises. Il dit, ah, lui il est ici. Mais tu vas chercher un autre qui te disait, c'est un saint homme, et tu ne le vois pas là-bas. La souveraineté de Dieu, sa miséricorde sont disponibles à ceux qui se repentent et qui s'attendent donc à sa compassion. L'arbre devait être coupé, donc on lui arrachait pour un temps sa royauté, mais pendant ce temps, l'arbre devait être lié parmi l'herbe des champs. Ça veut dire que le roi allait vivre, quelqu'un qui est lié vit forcément avec des limitations. Il n'est pas libre de ses mouvements, etc. Il est même privé. Parlant de cet homme, il a été privé de ses facultés. Il est devenu fou tout simplement. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. On ne va pas discuter là-dessus. Il y a des commentaires de toutes sortes. Il y en a qui disent, oui, mais à l'époque, à Babylone, les saisons, c'était l'hiver et l'été, c'était une saison. Donc, c'est divisé par... Est-ce que c'est important? Le temps n'est pas important. C'est juste dire... Pendant un certain temps que Dieu avait décidé, ce roi avait été devenu fou. Fou en pensant qu'il est devenu un animal. C'est ça que les fous font. Le fou, il se prend pour un animal à un moment donné et il commence à brouter l'herbe. C'est ça que le roi a fait. Pendant 7 ans, il a brouté l'herbe. Il a brouté l'herbe. Il était lié, il n'était pas intelligent, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il a brouté l'herbe et c'était sa nourriture de tous les jours. Maintenant, comme il y a une fin à toute chose, donc tout ce qui a été révélé à Daniel s'est accompli dans la vie du roi. Ce n'était pas un rêve, parce que tous les rêves, il n'y a pas toujours des messages de Dieu là-dedans, mais il y a des rêves qui sont vraiment significatifs. Dieu a révélé à Daniel que ce qui avait été révélé devait donc s'accomplir dans la vie du roi. Il a été effectivement chassé du milieu des hommes, du milieu de son palais, là où il se vantait d'avoir construit. Il a été chassé. Il a mangé l'herbe pendant tout ce temps, comme des bœufs. On ajoute d'autres précisions que ses cheveux poussaient au verset 28, poussaient
comme les plumes des aigles. Comme les plumes des aigles. Et ses ongles comme les oiseaux, comme ceux des oiseaux. Des ongles. C'est pour ça que j'ai coupé mes ongles hier. Je disais ça. Il faut couper les ongles. Imaginez la scène. On en rit, on en parle, mais on n'imagine pas la scène. Mais ce n'est pas une histoire fictive, c'est quelque chose qui s'est produit, qui est arrivé. Voici ce que Dieu est capable de faire avec les gens qui n'écoutent pas, qui n'obéissent pas à sa voix. Puis vous imaginez la scène, la catastrophe annoncée s'est donc produite comme cela a été dit. Comme quoi l'orgueil va toujours abaisser l'homme. Mais celui qui est humble d'esprit, dit Proverbe 29-23, obtient la gloire. Alors soyez humbles et vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Que l'exemple de ce roi bien-aimé nous aide à nous repositionner, à nous ajuster pendant notre marche ici-bas. Il est encore temps quand on est averti d'un danger. Autrement, si on fait la sourde oreille, ce qui va arriver, c'est qu'on va la prendre à la manière due. Et Dieu sait comment le faire. Ce n'est pas ce qu'on souhaite aux gens. Donc ce roi avait déjà eu plusieurs occasions auparavant de se soumettre à Dieu, au Dieu des cieux. Les jeunes gens qui étaient à ses côtés lui ont exhorté, lui ont montré qu'il faut croire en Dieu. Nous servons un Dieu grand, nous servons un Dieu redoutable. Et il l'a accepté à plusieurs reprises. Il dit, désormais c'est le Dieu de Daniel qu'il faut prier. Désormais c'est le Dieu de Meshach, Abednego, etc. qu'il faut prier. Parce que c'est le Dieu des cieux, c'est le Dieu grand et redoutable par rapport à ce que Dieu faisait. Donc puissions-nous, nous aussi, agir de la sorte et donc nous ajuster chaque fois que la parole nous avertit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'un homme qui endurcit son cœur s'amasse un trésor de colère. N'endurcissez pas vos cœurs, bien-aimés. Je terminerai en parlant de la restauration de Nebuchadnezzar. Il a été restauré comme la Bible l'annonce, la restauration de Nebuchadnezzar qui n'est autre que le fruit de la grâce de Dieu. Il n'a rien fait pour s'en sortir, pour mettre fin à sa folie, il n'a rien fait. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup parler de grâce. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Je vis par la grâce de Dieu, oui. Mais il y a beaucoup de choses, des gens qui se cachent aussi derrière cette grâce en disant, oh, la grâce de Dieu me couvre, la grâce de Dieu. Ils se permettent de faire n'importe quoi. Ce n'est pas cette grâce dont je veux parler. Amen. C'est dommage donc, quand on oublie comment Paul a exhorté les gens dans l'épître à Tite. Je ne vais pas lire les versets de Tite 2, versets 11 à 14, qui montrent que la grâce a été manifestée pour tous les hommes. Elle a été manifestée, mais elle nous apprend, elle nous enseigne comment nous devons vivre, comment nous devons nous comporter. C'est en renonçant à l'impiété, c'est en renonçant aux convoitises de ce monde. Il y en a tellement, il y en a tellement. C'est de vivre d'une manière sage, selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce nous appelle à changer de vie. Changer de vie. Il faut faire des choix éclairés dans la vie. La grâce de Dieu, bien-aimé, c'est venu parce que Jésus s'est offert. Il s'est offert pour nous racheter justement de notre ancien mode de vie. Et comme je disais, Daniel vient parler au verset 34 là, du chapitre 4 de Daniel. Il parle du dénouement de ses rêves, comme prévu et au temps marqué par Dieu. Les choses ont commencé à changer dans la vie du roi. Les choses ont commencé à changer. Pas parce qu'on nous dit qu'on l'a soigné, parce qu'on lui a donné tel médicament qui a fait effet. Non. Les choses ont changé par la décision de Dieu, parce que c'était le temps de Dieu. Cet homme qui était toujours en train de brouter, tête baissée, les yeux regardant en bas, tout d'un coup, au bout de 7 ans, il lève les yeux. Lever les yeux, c'est se tourner vers Dieu. C'est reconnaître qu'il y a un Dieu des cieux. C'est reconnaître qu'il y a un Dieu grand et redoutable par ses œuvres. C'est reconnaître qu'il y a un Dieu de miséricorde. C'est reconnaître qu'il y a un Dieu de compassion. C'est reconnaître qu'il y a un Dieu là à la colère, mais riche en bonté. Il a levé les yeux vers le ciel et du coup, la raison lui est revenue. Et les gens qui le voyaient ont vu. Les gens qui le voyaient ont dit, oups, il est revenu à la raison. Il est conscient de nouveau, parce que c'est Dieu qui l'avait décidé. Ce sont les gens autour de lui.
Il a vu qu'il était conscient tout d'un coup. La grâce s'était manifestée dans sa vie. Ce sont ses conseillers qui l'ont vu. Ce sont les gens de la cour, les grands du royaume, qui ont vu cela et qui l'ont redemandé. Il faut qu'il regagne sa place. C'est notre roi. Nous l'avons aimé. Il a fait des grandes choses, etc. Il faut qu'il revienne pour régner. Et il fut effectivement rétabli. Dieu nous étonnera toujours. Parce qu'il est capable de faire. Les mêmes personnes l'ont redemandé et il a été rétabli dans son royaume et sa puissance n'a fait que s'accroître par la suite pour dire que rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Dans ce texte, à la fin, on dit, personne ne peut demander à Dieu, que fais-tu là? De quel droit? Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Amen. À nous de nous soumettre à sa volonté. Donc attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à celui dont les bénédictions nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et méfions-nous, bien-aimés, de tout ce qui peut nous amener vers l'arrogance. Tout ce qui peut nous amener à avoir des tendances à oublier Dieu dans notre vie. N'oubliez pas Dieu. Qui vous êtes? Dernièrement, on nous parle. Non, hier, pas dernièrement, hier. On nous parle d'un ami qu'on a connu, avec qui on a travaillé des années et des années en Afrique. Il vient de perdre, à l'espace de quelques mois, trois personnes proches. Au mois d'août de l'année dernière, il a fait venir un neveu pour le faire étudier dans la capitale, dans des bonnes écoles. L'enfant arrive là-bas, il meurt. Ça veut dire qu'il venait faire l'université, il était dans la vingtaine. Il est mort. Au mois de février, ici, on nous appelle, on nous dit, il vient de perdre son fils aîné de 45 ans, 48 ans. Crise cardiaque. Tombe, il meurt. Aucune chance. Hier, 2 mois après, il perd son deuxième fils de 46 ans. L'un et l'autre ont laissé, le premier a laissé 5 enfants, l'autre a laissé 6 enfants. Imaginez, il paraît qu'il hurlait, qu'il criait, qu'il pleurait. Bien-aimés, n'oublions pas Dieu dans notre vie. N'oublions pas Dieu. Ne nous éloignons pas de Dieu, bien-aimés. Ne nous éloignons pas de lui. Méfions-nous de tout ce qui peut être arrogance dans notre vie. En terminant, j'aimerais que chacun de nous donc réalise ce matin à quel point nous sommes redevables. Nous sommes redevables vis-à-vis de Dieu. Nous sommes redevables. Ne l'oubliez pas, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de choses qui vont te tromper là. Tes affaires vont bien, tu prospères, tes enfants étudient bien, mais lui, là, ses enfants, là. Il vivait en Belgique, était venu, je crois, pour les funérailles de son autre frère, et il meurt là-bas, on doit rapatrier son corps en Belgique. C'est incroyable ce que les gens vivent. N'oublions pas Dieu, etc. Soyons redevables. N'ayons jamais de sentiment d'autosuffisance. Jamais, 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 jamais. Dépendons de Dieu. Sachant que ce que nous avons, oui, des bonnes choses, des choses qui nous font du bien, ça vient de Dieu. Puis que nous puissions être reconnaissants et lui rendre toutes les actions de grâce. Sans Dieu, rien ne peut subsister. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne la santé. C'est lui qui peut nous assurer un avenir et une espérance. Tes biens, tes avoirs, ta force, ta capacité, ta famille, ils peuvent passer avant toi et tu comptais sur eux et puis tu te retrouves tout seul à un moment donné. C'est lui qui peut nous assurer cela. Et c'est lui de qui nous recevons toute grâce et tout bienfait. Alors, n'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes. Que ce soit entendu. Pour moi aussi. N'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes. Soumettons-nous à Dieu et nous verrons sa gloire. Amen. Amen. Nous allons prier.